Bon, salut à tous! Comme vous l'avez remarqué, ma chaîne c'est le Dawa, il y a de tout et n'importe quoi. Ça va de la vidéo où j'attrape un lézard au boulot, jusqu'au live sur les jeux vidéo et la composition musicale. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que je vais tenter, et je dis bien tenter, car si tu me connais, bah je suis régulier dans rien, à part avec ta. Donc je vais tenter d'apporter du contenu sur l'actualité informatique. Aujourd'hui on va faire une petite mise au point pour voir où est-ce qu'on en est avec les sorties CPU, AMD, Intel et les sorties GPU. AMD, Nvidia et Intel. Donc commençons par AMD, parce que en principe c'est ceux qui apporteront les plus grosses nouveautés dans les prochains mois. Et je vais surtout parler des Ryzen 3000. Dans cette image, qui sera à droite à gauche, on verra en fonction du montage, vous avez un aperçu des caractéristiques des prochains Ryzen sous l'architecture Zen 2. La première chose qui tape à l'œil dans cette image, c'est que tous les processeurs ont pris du galon en termes de cœur et de thread. Et je vais surtout vous faire remarquer qu'AMD a l'air de vouloir en finir avec les processeurs quad-core en attribuant 6 cœurs à ces nouveaux processeurs bas de gamme. Ce qui permet un si gros changement, c'est, je suppose, le passage à la gravure en 7 nanomètres. Donc je vous mets en comparatif la deuxième génération pour que vous voyez la différence. Et on sent clairement qu'il va y avoir un gros changement. Maintenant, bien que logiquement, les prochains Ryzen vont faire craquer leur slip en performance de multitâche. Mais est-ce qu'il en sera de même pour les performances in-game? C'est toujours la différence majeure entre Intel et AMD. Intel étant affaibli par la production de ses puces pas assez rapide par rapport à la demande de processeurs, ce serait peut-être le bon moment pour AMD de prendre des parts de marché. Car quand Intel se sera remis sur pied, ça sera vraiment plus difficile. Tiens, en parlant d'Intel, on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté l'hyper-trading sur les i7? Non, car bon les gars, c'est bien, on passe au 10 nanomètres, enfin, on essaye, mais bon, derrière, ça réduit le nombre de trades. Résultat, tu te retrouves avec une 9ème génération qui est très légèrement supérieure à la génération précédente. J'avais trouvé qu'Intel avait balancé du lourd avec la 8ème génération, même sur les PC portables d'ailleurs, mais avec cette nouvelle politique d'hyper-trading uniquement pour les i9, ça fait tout de suite passer d'un cran en dessous la gamme des i7. Bon, après, je suis un peu de mauvaise foi. Les i9 ont grandement baissé leur prix par rapport aux premiers. Ils sont aujourd'hui bien plus abordables qu'à l'époque, enfin quand t'as le budget qui va derrière bien sûr, et le tout pour une consommation moindre, comparé à un Intel Reaper qui pompe autant de ta carte graphique. Bravo Damien, belle transition pour commencer à parler des motherfucking cartes graphiques. Après un semblant de foirage de la part d'AMD avec les Radeon 7, Radeon qui ne sont sortis qu'à très peu d'exemplaires dans tous les pays du monde, et qui en plus avaient de gros problèmes d'optimisation et de driver au début, on va dire que AMD a très mal commencé son année 2019 avec les cartes graphiques. Mais bon, on verra ce qui arrivera avec les prochaines séries et les prochaines puces. Mais actuellement, je tiens quand même à mentionner que les Vega 56 et les Vega 64 ont énormément baissé de prix. Surtout la Vega 56. On peut la retrouver à 260 € sur Top Achat par exemple. Bien sûr, c'est une version blower. Plein de gens vont dire ouais mais ça chauffe, ça fait du bruit. Je l'ai dans mon PC fixe, elle chauffe pas, elle fait pas de bruit. Après bien sûr si tu joues en 4K c'est peut-être pas l'idéal, mais pour de la 1080p Full HD, faut sauter dessus. Clairement c'est une bonne occasion. Et elle risque de baisser encore un petit peu je pense. On va parler un petit peu des GTX, même si bon en ce moment il n'y a pas énormément de choses à dire sur les cartes graphiques. À part le fait que bon la RTX va arriver sur les GTX. Vous dites comment c'est possible? Les Nvidia RTX sont censés être les seuls à pouvoir supporter la technologie RTX. Non, la RTX peut être appliquée à n'importe quelle carte graphique. La différence qu'il y a avec les Nvidia RTX, c'est qu'elles ont des puces RT attribuées uniquement pour gérer la technologie RTX. Ce qui fait qu'elles sont les cartes graphiques actuellement sur le marché qui feront le mieux tourner la technologie RTX. Mais Nvidia va rendre compatible la RTX avec ses cartes graphiques de série 1000. Après, moi, honnêtement, je pense que ça va pas donner quelque chose d'extraordinaire. On parle d'une, par exemple, une 1060 qui va essayer de faire tourner des jeux en RTX. J'ai peur que ça chauffe un petit peu. Ou que tu tapes un bon 20 FPS des familles. Bon, parlons un petit peu, étrangement, dans la catégorie carte graphique de Intel. Intel va sortir de sa zone carte graphique intégrée, parce que clairement AMD domine, que ce soit sur les PC portables ou les PC fixes, les puces graphiques de AMD sont largement supérieures à celles d'Intel. Donc Intel va essayer d'entrer sur le champ de bataille qui oppose déjà Nvidia à AMD. Donc Intel va essayer de se frayer un petit chemin dans No Man's Land, et puis de prendre de l'ampleur. On verra ce que ça donne. Apparemment, ça devrait commencer à sortir d'ici 2020. À part quelques aperçus que je vais vous mettre par-ci par-là, on n'a pas de forme réelle pour la carte graphique, on n'a pas de caractéristiques réelles et officielles. Mais ça arrive courant 2020 normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai peur qu'Intel
ait vraiment du mal à se faire une place sur le marché des cartes graphiques, bon, je leur souhaite bonne chance, hein, parce que t'as quand même Nvidia et AMD qui sont bien avancés dans le domaine. On verra si Intel arrive à se frayer un chemin, et bon, on espère pour eux que ce sera pas un beat total. Mais bon, moi je sens la carte graphique qui va coûter cher, mais qui va pas être top. Du moins pour les premières séries qui sortiront. Après, ils vont faire des erreurs, ils vont les corriger, et les séries d'après iront mieux. Mais je pense que les premières générations, c'est mon humble avis, hein. Après peut-être qu'ils vont réussir du premier coup, et puis GG quoi. Mais je pense que l'entrée en matière va être difficile. Voilà. Donc sur ce, je crois que c'est tout, hein. Je vous dis à la prochaine, pour peut-être dans 10 ans, une prochaine vidéo sur l'actualité informatique, hein. Parce qu'on, comme je vous l'ai dit, hein, moi, régulier, c'est pas ça, hein. Vraiment c'est pas ça. Sur ce, à bientôt, et puis on se revoit au plus vite. Salut, salut.